voulez savoir ce qui va se passer? Je suis un oracle, je vous l'ai dit. Flynn il va gagner parce qu'il va douiller son adversaire. Allez c'est parti. Du coup Flynn versus Altec sur cette winner finale de la Cornice Match numéro 38. On est parti sur champ de bataille. On en est où? On en est sur la winner finale numéro sur la finale Cornice Match numéro 38, Altec versus Flynn. Donc Altec avait fait un bon parcours mine de rien. Enfin évidemment forcément les deux ont fait un très bon parcours. On les voit assez souvent sur la winner finale quand Pandarou n'est pas présent. 48%, 66% quand même du côté d'Altec. On va se prendre voilà évidemment les petites, on les connaît hein, les petites attaques à base de nerfs fer ou de nerfs repères de Ike qui vont permettre de lui gratter les pourcentages avec encore une fois Nerf Baker qui aura raison de la première stock d'Altec qui est déjà voilà Flynn il est seulement à 71%. C'est vraiment pas énorme, surtout pour une Zelda. Et là, je vois que depuis tout à l'heure, il bourre. Hein, il arrive, il met des gros coups d'épée, sur la princesse d'Hyrule, mais c'est pas grave. De son côté, voilà, Flinky, voilà, il enchaîne. Hein, il lâche absolument pas son adversaire parce qu'il sait que s'il laisse de la distance, ça va pouvoir permettre à Altec, de récupérer les pourcentages et en effet de pouvoir prendre l'ascendant sur la game, de pouvoir tout simplement récupérer. Oh là là, le tout frame incroyable. Ça c'était très bien vu quand même du côté de Flynn, de pouvoir préparer son neutral B pour pouvoir voilà tout simplement préparer la stock de son adversaire. 109% de son côté, va falloir gravir une énorme montagne du côté d'Altec pour pouvoir récupérer sa stock, mais c'est pas grave, il y aura le upper qui va couvrir le side B et qui va enfin permettre de récupérer la première stock de Flynn. Il y a encore un bon bout de chemin à faire et de son côté Altec là, qui essaie de prendre le contrôle, qui essaie de garder le contrôle du champ de bataille, ne serait-ce qu'avec ce spectre et voilà pas mal de petits up tilt pardon qui sont lâchés et qui permettent en effet voilà petite down throw back, non pas de back air là-dessus. Je pense qu'il y avait un down tilt, un petit peu dommage parce que là du coup il y a le Flynn qui a pu s'en empêcher, qui a pu s'en échapper, n'est-ce pas? Ok, pour le coup ça va, ok, il y a encore les uppers là qui sont lâchés du côté de Flynn. Attention quand même les petits, les téléportations qui auront peut-être raison de la stock d'Altec parce que là vraiment c'est des situations qui peuvent permettre à Flynn de faire des hard punish là-dessus. Ok, tranquillement, on va repousser l'adversaire avec le petit spectre, le soldat qui va occuper une grosse partie du stage. Et c'est pas grave, du côté d'Altec, on a réussi à punir le bourrage de manette du joueur Flynn avec son hike. Mais tu vois, depuis tout à l'heure, il fait que ça. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est tout le temps les uppers, les nerfs qui sont lâchés du côté du joueur de hike. Mais c'est pas. Oh là là, what the fuck. Oh là 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 là. Le neutral B qui aura raison de la stock de Altec et qui aura raison de la game, qui du coup va permettre à Flynn d'avancer sur ce score à 1-0 et Flynn qui est déjà aux portes de la grande finale. Encore une fois, qui sait que ça étonne. Du coup, je pense que alors je ne sais pas de quel côté on va, enfin sur quelle map on va aller côté Altec. J'ai l'impression qu'en effet on part sur un Town City, peut-être le choix en effet d'avoir une map plus grande pour pouvoir poser un petit peu mieux ses setups à base de spectre, de side B, etc. Donc je pense qu'en effet ça peut être une bonne map pour le joueur de la Bush Team. Et côté IA, on va voir un petit peu ce que ça donne. On est parti sur la deuxième game, let's go. Et de son côté, voilà, le point tranquillement qui fait des petits dance runner. Voilà, on met 20% à l'adversaire. Bien sûr, le petit neutral B pour pouvoir stall, pouvoir rester un petit peu plus dans les airs, mais ça permettra à gratter 49% sur l'adversaire. Ok, bien vu, on a bloqué l'attaque. Ça a permis voilà, mais on a bloqué l'attaque, mais de son côté voilà, Flynn il a quand même réussi à gratter les pourcentages, à mettre 72% sur l'adversaire. Et là de son côté c'est vraiment une histoire de c'est vraiment une histoire de distance, c'est vraiment une histoire de qui va contrôler le champ de bataille le plus vite possible. Parce que là tu vois Flynn depuis tout à l'heure il laisse absolument pas respirer son adversaire. Et là tu vois depuis tout à l'heure il est vraiment en mode tu vois tu fais la moindre erreur, je te fais nerf dans ta bouche et ensuite ce sera back air, je vais prendre ta stock. Et Flynn du coup qui est seulement à 64%, une situation qu'on avait vue, une situation qui est ma foi très similaire à la game d'avant qui se déroulait sur champ de bataille. Donc, pour le coup on est plutôt bien.
côté Flynn avec son hike. Attention, il y a pas mal de mates qui sont faits. Mais attention, c'est dangereux de faire ça. Ok, très bien, on a réussi à faire une throw, back throw, qui va permettre peut-être de prendre la stock. Oh, on a complètement... j'ai vraiment cru que Flynn allait mourir là-dessus. Parce qu'en fait, il s'est fait complètement arrêter par le soldat qui a fait barrage son corps, hein, littéralement, pour empêcher de remonter. Mais c'est pas grave, Flynn, il fait le B, il remonte sur le stage. Il met une dash attack qui met 94% au joueur de bûche qui ne va pas pouvoir remonter, qui va tomber en ratant le ledge, en ratant le rebord de le stage avec son up B. Ça c'est vraiment très dommage. 146% du côté de Flynn, on va pouvoir remonter. Non, il n'y a pas une grosse up. Oh mais c'est dangereux ce qui se passe, c'est horrible. Il a du mal, le joueur du Bush Team qui il panique, il ne sait pas quoi faire. Il est complètement paniqué, il lâche des up B un peu partout. Et là du côté de Flynn, c'est complètement gratuit. Il suffit de placer ne serait-ce qu'un airbacker pour pouvoir prendre la stock. Il lui reste pas grand chose. Et tout simplement ça va être avec peut-être un air, peut-être avec même un smash. Même un smash ça peut passer. Même un smash ça passe, mais attention quand même, il y a un up throw qui aura raison de la stock, la première stock de Flynn seulement. Et Altec qui est encore à 73%. Et voilà, c'est fini, j'ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle que la game est terminée. Flynn qui s'impose 2-0 sur cette winner finale face à Altec, qui du coup va aller en loser finale pour peut-être aller rejoindre son adversaire en grande finale. Surprenant!